Daf Yomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Lamed. C'est les sougiotes du chasse qui parlent de Tarovot Hametz, les mélanges de Hametz. Le Hametz quand il est en mélange. Alors Rava va dire Ilcheta, et il va dire comme cela. Hametz, on va parler du Issur Hametz. Bismano, quand on est pendant Pessah, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur Bemasheu. Et Kerav. Alors on va dire qu'on est très sévère dans le Hametz et qu'on ne regarde pas là dans la poche de droite. Et c'est la clé marquée Magnum dessus. Et on va dire que qu'il soit mélangé à l'intérieur de même espèce que lui ou qu'il soit mélangé à l'intérieur d'une autre espèce, il est Asur Bemaché ou Kerav. On va dire le Issour Maché, on va dire que le bitoul ne fonctionne pas. Même si tu peux mettre 1000 fois plus de permis, ça ne va pas aller. Alors Rashi nous dit Amarava il cheta vechoulé, Shaminan mina, on apprend de là des pasak Rava il cheta de kol Issurim shebatora beminan bemasheu. Et maintenant Rashi va étendre, il va dire on apprend de là pour tous les interdits de la Torah. Dès qu'on va être bemin bemino, on ne peut pas distinguer le goût parce que c'est mélangé dans c'est un produit interdit qui est mélangé dans quelque chose de la même nature que lui, d'interdit. Du moment qu'il y a un tout petit peu d'interdit, ça va interdire tout le mélange. Velo shanelan ben chametz le shar isure ela behamilta de gazar shelo bemitnan atuminan. Nous, alors maintenant, Rashi répond à une question. Il fait, bah alors quoi, d'après ça, ça veut dire que tous les interdits de la Torah et le Hametz, ils sont au même niveau? Il dit non, il y a une différence. C'est que dans Hametz, on va interdire même les mélanges de min benomino, quand c'est pas de la même espèce, de peur d'en arriver au cas de min bemino. Mais dans les autres espèces, on va faire une différence entre min bemino ou min shenomino. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que dans les autres domaines, oui, quand on a de la viande qui a donné du goût, par exemple, dans des pommes de terre, alors on va aller d'après Netinat Ta'am, on fait goûter au goy professionnel, ou quand on n'arrive pas le goy, on va calculer avec des méthodes de shishim de 60 fois plus. Et c'est ce que nous dit Rashi ici, Velo shanelan ben chametz les shari sure et la behamilta. De gazar shelo beminan atuminan. La seule différence, c'est est-ce qu'on interdit aussi les cas de mélange dans des espèces différentes, de peur d'en arriver à l'espèce identique. Shaminan mina, donc on va apprendre de là. Une chose terrible, regardez. Chalav shenafal legdera, oser bemasheu. Lorsqu'on va avoir du lait qui va tomber dans une marmite, c'est-à-dire dans un bouillon de marmite par exemple, eh bien on va être oser bemasheu. On va interdire même un tant soit peu. Vechen alacha. Et c'est comme ça la halacha. Ah, verdekaimanan kol isurin shebatora beshishim. Rachid a une autre question, il dit, mais non, on a déjà expliqué plusieurs fois dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Vodazara, dans Choulin, on a dit plusieurs fois que les interdits de la Torah, on va à 60, quand il y a 60 fois plus de permis que d'interdits on permet, Beshelo beminan, oui, c'est quand c'est des espèces différentes, mais si c'est les mêmes espèces, non. Ah, vous voyez, ça c'est la Amarava ilcheta dans la Gemara Chametz bizmano, ben bemino, ben shelo bemino, asur bemashiu kerav, virgule. Deuxième partie de l'enseignement, shelo bizmano, on va parler du Chametz après Pessar par exemple, ben bemino, ben shelo bemino, mutar, kerabi Shimon. On va dire que là, on va être beaucoup plus cool, et on va dire que ce soit un mélange de même espèce ou un mélange d'espèces différentes, le produit va être permis, et on va tenir comme Rabbi Shimon, et on va aller comme Rabbi Shimon, nous dit Rashi, Shelo bizmano ben bemino ben shelo bemino mutar, afilu benoten ta'am, même s'il y a une quantité qui pourrait donner du goût. Alors avant qu'on regarde la suite de la Gemara, il y a un Tosfot qu'on étudie au Kollel, il prend beaucoup de temps. On va le regarder nous juste pour avoir l'idée. C'est que ce que dit ici Rashi, Tosfot et de nombreux Rishonim ne sont pas du tout, mais pas du tout d'accord. Et ils disent non, quand est-ce qu'on est sévère comme ça, c'est dans Pessah ou éventuellement dans Avodazara. Mais dans les autres interdits, bien sûr qu'on va d'après les Shishim, on va toujours d'après Shishim. Si tu peux, si c'est dans une autre espèce, ben on fait goûter le goy si on l'a sous la main, et si on peut pas, on fait 60. Mais même quand c'est de même espèce, on va aller béchichim. Donc d'après ça, du lait de truie qui s'est mélangé avec du lait de vache, ben on regarde s'il y a 60 fois plus dans les cuves de lait de vache que de lait de truie, et ça sera permis. Vous voyez la différence? C'est une discussion
Incroyable, une très très grande marloquette qu'il y a ici. On regarde rapidement dans le Tosfot le début, au moins le début. Pasak Rashi Bechulin, de min bemino bemashiu kerabi Yehuda, de amar beperek kol abasar, min bemino lo batil. Waouh, donc vous voyez, Tosfot nous dit, bah Rashi il a dit comme il a dit comme Rabbi Yehuda en fait, min bemino, c'est jamais batel. Et Ve'af Rabbi kamaratam nir'in divrei Rabbi Yehuda. Et quand Rabbi, il vient et dit, il me semble, ça veut dire, il me semble correct les paroles de Rabbi Yehuda, égal, Miklal de ilcheta achi. Ve'od eviraya miyad epliga Abaye ve'Rava beperek batra d'Avodazara. Il dit, tu sais, il y a aussi une discussion qu'on a entre Abaye et Rava à la fin d'Avodazara Samervav. Chala de Hamra ve'chala de Shicha. On a un vinaigre de vin, un vinaigre d'alcool, ouais, Hamira de Chite ve'Hamira de Seire. Aussi, on a du levain, de blé, d'orge. Rava Amar, Bemashéou. Rava, il a dit, eh ben, ça y est, c'est interdit tout le temps. C'est interdit, Bemashéou, même un tout petit peu, c'est interdit. Abaye Amar, Benoten Ta'am. Mishum Demar Savar, Batar Shmaz Linan, ou Mar Batar, et Savar Batar Ta'amaz Linan. Alors, petite chose qu'il faut connaître, quand on parle de min Bemino ou min Chenomino, c'est toute une étude. Parce que qu'est-ce que veut dire vraiment de même espèce? Est-ce que, par exemple, du blé, c'est la même espèce, mais si c'est des blés qui ont des goûts différents, par exemple, des aspects différents, est-ce que ça s'appelle qu'on va les classer d'après la même espèce? Parce que un, il te dit qu'on va d'après le nom, et l'autre, il te dit qu'on va d'après le goût. Donc d'après ça, des éléments même différents, mais de même goût, ils vont être considérés comme min bemino, ou des éléments de goût différents, mais de noms différents, ils vont être aussi appelés min bemino. En tout cas, ce qu'on voit, nous dit Tosfot, Alma, ben le Abaye, ben le Rava, min bemino bemashéou. Donc voilà, ça c'est l'épreuve de Rashi. Ve'od pasak Rava beshmaatin min bemino bemashéou kerav. Tout ça c'est l'épreuve de Rashi. Pourquoi Rashi est plus développé dans Choulin que dans Choulin et dans Avodazara, il est plus développé que ici. Alors, Verabenutam, on est dans le Tosfot d'Aflamed Amoud Aleph. Verabenutam Omer dekol elu enan rayot. Non, non, non. Tout ce qu'il a dit Rashi, c'est pas des preuves. Den alacha lo ke Rabbi Yehuda velo ke Rabbi. Pas du tout. On dit la alacha, pas comme Rabbi Yehuda. Donc on tient que min bemino, c'est mutar befishim. Et on tient pas non plus comme Rabbi. Ah, tout à l'heure Rashi a ramené la Gemara d'Avodazara. Plukta de Abaye de Rabbi. Matsele memar de Chamira. Vechala de tevel veyaïn neser. Alors il dit non, là-bas ça va parler d'interdits qui sont des interdits très graves. Quand il y a du tevel, quand il y a quelque chose qui n'a pas été prélevé, ça n'a pas été macérisé, ça n'a pas assez traumatisé. Et il y a une nesser, et ça sera du vin qu'on a offert en libation à l'idole. Des mots de Rabbi Yochanan de Reshaki, Shem Bemashéou. Ou des Shmaatin. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Est-ce qu'on doit lire la Gemara qu'on voit chez nous, dans la deuxième ligne, Asur Bemashéou? Voilà, c'est ça. Il y a des Gemarotes du Moyen-Âge dans lesquelles il n'y avait pas marqué le mot Mashéou. Ah, ça change tout. Parce que si tu dis que c'est Asur Bemashéou, ça veut dire qu'il n'y a jamais Bitoul. Mais si tu enlèves ce mot-là, ça veut dire non, c'est interdit. Mais si tu as 60 fois plus, ça va. Alors il faudra dire que, effectivement, dans le Chametz, il est sévère comme Rav, mais pas à cause de la raison de Rav. Oui, velomita me de Rav svirale bekol isurin shebatora bemino bemashéou, veravalet et la dafka bechametz bapesar mishum chomra de chametz. Voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent dire ici? Voilà, on a fait le début du Tosfot. Ils disent oui, nachon, amarava il cheta chametz bizmano, ben bemino, ben shelo bemino asur, bemashéou kerav, mais pas à cause de la raison de Rav. Juste parce que c'est chametz, on est très 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 sévère. Mais dans les autres interdits, si c'était bassar bechalav par exemple, pas comme il a dit Rashi, on va pas interdire toute la casserole, on regarde, on fait goûter. Si le goy nous dit qu'il y a un goût de lait, ben on mange pas. Si le goy nous dit qu'il n'y a pas de goût de lait, on mange. S'il n'y a pas de goy, eh ben on fait beshichim. Oui. Vegam Rabbi Yehuda Gaon. Maintenant on va amener une preuve des Géonim. Pasaken, des dafka bechametz, pasak rava kerav. Oui. Des shalou mikame kol isurin shebatora bemashu kerav, ou benoten ta'am kerabi Yochanan, veishim ide amarava chametz bizmano, ben bemino, ben shelo bemino bemashu, imken, beamiyeh il cheta kerav, ou bemashu. Nachon, dans Chametz on est sévère, mais pas dans les autres interdits. Aval Bechar Isurin Benoten Ta'am. On va aller d'après, est-ce que ça a donné du goût? Est-ce que ça a donné du goût? Vous savez comment on fait maintenant? Soit on dit, ben, on amène le goy et on l'interroge de manière intelligente, et s'il dit qu'il y a du goût, on mange pas. S'il dit qu'il n'y a pas de goût, on mange. Et si on n'a pas de goy, on fait Beshishim. Kerabi Yochanan ou Kerish Lakish. Ve'od Omer Rabbeinu Tam de Logar Sinan Bemashiu Kerav.
il ne faut pas lire les Gemarot ici avec le mot machou, il faut l'enlever. Et c'est comme ça qu'on voit aussi dans le sire de Koussi, oui, qu'il a écrit dans son livre la Chod Gedolot, Delo Garasle, le Savarava Gambe Chametz ke Rabbi Yochanan. Et même, on met un point ici dans le Tosfot, il pourrait y avoir même une lecture que même dans le Chametz, dans certains cas, on puisse aller Shishim. Ah, alors pourquoi on n'a pas dit Alakha ke Rabbi Yochanan? Il dit non, parce que peut-être que on se serait trompé après sur le Hametz après Pessah. C'est-à-dire que Tarou votre Hametz, les mélanges de Hametz, c'est terrible pendant Pessah, mais après Pessah, non. C'est le Hametz tel quel, le Hametz qu'on voit qui est grave après Pessah, mais le Hametz qui est en mélange. Alors, les produits faits à base de mélange de Hametz, où on ne voit plus le Hametz, mais on distingue que le goût. Alors là, effectivement, on ne voulait pas se tromper. Alors voilà, ça c'était... Il y a un avis comme ça, si tu vas d'après Rabbi Yochanan. Okay. Alors voilà, ça c'était un petit morceau du Tosfot, et puis surtout que on voit que d'après Rabbi Shimon, le Hametz d'après Pessah, c'est un knas. C'est une amende, parce qu'on dit, mais celui-là, il n'est pas normal, il n'a pas réglé son balirae, balimatsé, pas de bitoul, pas de vente, c'est pas possible. À celui-là, on lui interdit son Hametz en Anaa après Pessah, mais c'est une amende. Ça veut dire que Behemet, après Pessah, ça serait permis. Alors voilà, on a regardé rapidement Rashi et Tosfot sur ces 3 premières lignes de l'Agmara. Alors l'Agmara nous dit, ou miyama Rava achi, l'Agmara l'objecte. Elle dit, tu es sûr que Rava, il a dit comme ça? Vama Rava, Rabbi Shimon, Knasa Kanis, Oil Vavaralav, Balirae ou Balimatse. Nous, tu vois ici au contraire, regarde Rabbi Shimon. Il a dit que c'était, entre guillemets, qu'une amende. Comme il n'a pas bien réglé Balirae ou Balimatse, et alors il a décrété que maintenant le Hametz du juif après Pessah, il va être interdit. Anemile Be'ene. Oui, quand on parle de Hametz qu'on voit devant nous, devant nos yeux, du pain, du blé mouillé, merci beaucoup, du blé mouillé, du whisky, ça effectivement. Alors quand le Hametz il est là devant nous, effectivement, avalo aliede ta'arovet, mais pas quand il est en mélange, voyez? Ta'arovet, ça s'appelle Ta'arovet Hametz. Si vous voulez ouvrir le Mishnah Bora du Chelek He, vous allez voir combien elles sont longues et complexes et halachot. En général, on les apprend en même temps qu'on apprend Issur Ve'eter avec Roulin Avodazara. Alors, on apprend aussi le Hametz parce que c'est très intéressant. Alors, l'idée Ta'arovet, l'eau. Nous dit Rashi, Vafilu Sheya Be'ene, Vavarale, lo kanas. Oui, le canis, les misar taruvot dile. Même le Hametz shavar la Pessah, c'est pas quand c'est du Hametz mélangé. Or, il y a de très nombreux produits où il y a, quand on fait attention parce qu'on a un rachage de Hametz, etc., c'est pas du vrai Hametz. C'est pas du Hametz que tu vois. C'est des mélanges de Hametz. Ça veut dire que c'est des produits dans lesquels il y a un élément, mais tu le vois pas le Hametz. Tu vois pas le Hametz. D'accord? Alors, Ve'asdarava leta'ameh. Et Rava, il poursuit son opinion. D'Amarava, qui a vinan bi Rav Nachman, il va amener une preuve, Maaserav. Quand on était à la yeshiva de Rav Nachman, qui a vu nafke shiva yomé de Pisra, quand finissait les 6 jours de Pessah, alors, oui, les 7 jours de Pessah, qui a vu nafke shiva yomé de Pisra, alors qu'est-ce qu'il nous disait? Amarlan, il nous disait, Poukou uzvinu hamira de bnei Cheila, allez acheter le Hametz des militaires. Les militaires, c'était des goïs. Et ce pain-là, vous savez quand est-ce qu'il avait été cuit? Pendant Pessah. Vous voyez que même du pain qui a été cuit pendant Pessah, après Pessah, on peut aller l'acheter. Pourquoi? Parce que le Hametz qui a passé Pessah, il est permis d'après la Torah. Et les Chachamim, ils ont décrété l'interdit que sur le Hametz du juif, mais pas du goï. Vous voyez? Comment c'est? Tout ça, c'est l'ancêtre de la Mimouna. Comment on fait Motsai Shabbat pour aller acheter directement, quand on mange le pain des Goïm, quand on a acheté le pain des Goïm, juste quand ça sort. Nous, quand est-ce qu'il a été cuit? Il a été cuit aujourd'hui. Peut-être 2 fois il a été cuit hier. C'était Pessah. Hametz Shavar la Pessah, c'est pour les Juifs. Für den Yiden, pas pour les Goïm, pas des Goïm. Amarloan, alors poukou vizvinu hamira, vous voyez, allez acheter du Hametz,
des Bnei Cheila, des militaires de la garnison des Goïm qui sont là-bas, parce qu'eux, ils font du pain tous les jours, ils mangent. Alors on parle évidemment que c'est du pain, hein, et c'est du pain, soit c'est du pain des Goïm dans l'endroit où on a le droit de manger le pain des Goïm, soit peut-être même ça a été surveillé, peut-être même ça a été non, allumé par le juif, ça m'étonnerait. Non, c'est dans des endroits où on mange le pain des Goïm. Il y avait beaucoup d'endroits où on mangeait le pain des Goïm. Vous vous rappelez avant? Acheter il y a le pain allumé, c'est mieux. Mais comme on va voir dans Masechet Avodah Zarah, Bezrat Hashem, c'est le pain, hein, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui ont pris sur elle, il y a des communautés qui n'ont pas pris sur elle. Les mettre. Alors voilà, ça c'est Rashi. Rashi nous a dit Aval alidator uvet lo. Et Vazdarava d'Amar alacha kerabi Shimon letame. D'Amar nami be'alma chametz shel nochi shavar la pesar mutar af be'achila. On a le droit de manger le chametz du goy qu'il avait pendant Pessar et qu'il a fait pendant Pessar, même on a le droit de le manger. Ou il veleka le miknas bemide. Pourquoi tu voudrais l'interdire? D'après Rabbi Shimon, tu l'interdis parce que c'est une amende. Mais là, tu vas pas le mettre à l'amende. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a rien. Le goy, il a le droit de faire du chametz pendant Pessar. Vi Rabbi Yehuda chametz tamakamar va filou de nochi. Et si c'était Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, quand il a parlé, il n'a pas dit la différence entre le chametz du juif et du goy. Donc lui, il interdit tout. Bnei Cheila Nochim, nous dit Rashi, ce sont des goïm, les militaires, des Afalpi sheofim yom ze sheavar ve'u Pessar. Quand bien même, quand nous, Pessar, ça sort, on va acheter le pain chez eux. Mais le pain, quand ils l'ont fait pendant Pessar. Très bien. Ah, maintenant, on va toucher une sougia. Alors voilà, ça c'est dommage. Hametz Bizmano, si tu regardes, vous avez ici le Mishnah Bora numéro He. Regardez, ça c'est Pele Plaim. Il y a plein à dire. Tav Mem Zain Aleph. Si vous avez le He, regardez Tav Mem Zain Aleph. Alors, on va le regarder un petit peu ce matin, Bezrat Hashem. Maintenant, on va parler de la vaisselle. Alors, d'abord, je vous pose une question. Est-ce que parmi vous, certains avaient entendu cette chose qu'on disait beaucoup dans nos familles, que quand la vaisselle elle n'a pas été utilisée pendant très longtemps, on peut l'utiliser pour Pessar. Ça vous dit quelque chose? Hein? Pendant un an. Vous avez entendu ça? Ouais, c'est pour la porcelaine. Hein? C'est connu. Alors on va regarder ces gmarottes là maintenant. Mais d'abord, merci beaucoup. Tav Mem Zain, Aleph, Razak, bravo, Kol HaKavod. Hametz b'Pessar oser ta'arovoto ben bemino ben shelo bemino b'mashu. Pendant Pessar, on interdit les mélanges, même un tout petit peu, même quand c'est 1000 fois plus de permis. Afilou be'ana, même en profit. Voilà. Et le Shulchan Aruch, il dit une phrase très très percutante. Il dit le statut du Hametz en mélange pendant Pessah, il a le même statut que les autres mélanges de produits interdits, sauf que ce qu'on interdit dans les autres produits, par exemple Bassar Bechalav, moins que 60 fois plus de permis, ça va être permis. Mais dans Hametz, Oser Bechametz Bemasheu. Voilà. Mais Anien Meod, il donne tous les klalim. Est-ce qu'il faut couper une pellicule si ça a touché? Est-ce qu'il faut couper une pellicule de là où ça a touché le Hametz? Est-ce que aussi les contacts ils ont été à froid? Est-ce qu'ils ont été à chaud, mais pas directement dans le feu? Keli Rishon, Keli Sheni, ça reste. Ça en fait pareil. Ouais. Si par exemple, c'est le Shulchan Aruch, il nous dit, s'il y a une matzah qui a touché un pain chaud, alors on enlève un petit peu de la matzah et on peut manger. Oui, c'est tout ça il faut connaître. C'est très, on s'en sert beaucoup pour recha. Bref. Voilà, maintenant pareil aussi, si il y a eu une tarouvot chametz pendant la veille de Pessah, c'est-à-dire après qu'on n'a plus le droit de manger le chametz, ça s'est mélangé. C'est pas au serbe machiou, ça reste béchichim. C'est seulement quand c'est pendant Pessah. Voilà. Après, pour savoir qu'est-ce que le Shulchan Aruch il a dit, ouais, pareil aussi, ça arrivait très souvent. Les poules, elles mangent du blé. Maintenant, une poule qu'on va ouvrir à Yom Tov, oui, et on a cuisiné, on a fait le plat, d'accord. Maintenant, on est en train de préparer la poule, ça veut dire on est en train de préparer la poule avant le soir de Yom Tov, juste avant, 1 heure avant, et il se trouve maintenant qu'elle a un grain de blé, oui, dans le gésier là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est avant Pessah.
on peut être Mevatel Ota Beshishim. S'il y a 60 fois plus que le grain de blé, ah c'est bon, on est Mevatel. Par contre, si jamais ça se passe pendant Pessah, c'était la hantise de tous les Juifs, si pendant Pessah, ils cuisinent la poule, et en ouvrant la poule, ils trouvent dans son ventre des grains de blé, c'est fichu. Là, c'est pendant Pessah, c'est Bémachéou, et même si la poule, même si elle fait 3 kilos la poule, c'est pas assez pour... Hein. Alors comment on fait nous après ça? On n'achète pas de poulet? Non, alors c'est pour ça que les poules, on leur fait manger du manger par Hametz avant. Les vaches aussi pour le lait. On fait aujourd'hui en Israël, on est très fort. Et Choser Benir, bref, c'est un des simanim les plus... Et l'âge d'une poule, c'est problématique. Ah oui, aussi l'œuf de la poule, Ken, mais moins grave que ça. Voilà, Bémet, c'est un siman, on met un temps fou à l'étudier, parce que il y a tous les cas, il y a tous les cas de cache-route. Voilà. Par contre, maintenant, si c'est Beta Rouvot, alors après Pessah, on fait Bitoul Béchichim. Alors voilà. Maintenant, on va commencer Amara. Oui, quelqu'un parlait, j'ai pas entendu, pardon. Il y a une différence entre Ashkenazim et Sfaradim aussi. Badaï, c'est plein de dinim. Là, on regarde la Gemara, nous. Asamarav. Gderot Bapessah. Oui. Gderot Bapessah. Ishaberu. Maintenant, les casseroles. Eh bien, pendant Pessah, il faut les casser. Il n'y a rien à faire avec. On les casse. Alors, Rashi nous dit, Amarav Gderot Bapessah Ishaberu. Rav les ta'ame. Dama Hametz. Afle Acharzmano. Assour Be'ana, qui est Rabbi Yehuda. C'est comme Rav, ça. Lui, Rav, il est très très sévère. Il dit que le Hametz, même après Pessah, on ne peut pas en profiter. Tout comme Rabbi Yehuda nous a appris. Et aussi, non seulement il tient ça, mais il tient aussi que Hitleb et Machéou, il tient que la mesure de l'interdit, elle est mamache même un tout petit peu. Vekasavar, noten tam livgam assour. Et aussi, il tient une troisième chose comme lui. On a une souga dans Avodazara qui s'appelle noten tam livgam. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un produit interdit qui a donné du goût dans un produit permis? Mais ce goût-là, il détériore le goût de l'élément permis, ou alors, il a perdu de sa force. Ça s'appelle ta'am pagum. Ta'am pagum, si vous vous rappelez, c'est la raison qui fait que quand on a un keli qui n'a pas été utilisé dans le même jour, disons dans les 24 heures, alors l'interdit il est beaucoup moins fort. Pourquoi? Parce qu'on dit que le goût du issour, il est pagum, il est déjà atténué. Donc il n'a pas la force. Mais des fois, c'est plus que ça. Des fois, c'est que le produit interdit, il abîme, c'est-à-dire il y a certains produits, quand on les mélange, ça, on a abîmé le goût du produit permis. Alors ça s'appelle que le noten ta'am, il donne du goût, quoi, l'interdit dans le permis, et il donne un ta'am pagum, il abîme le goût, ou il est moins fort dans le goût. Alors Rashi nous dit, regarde, tu vois ces trois notions-là, un contient comme Rabbi Yehuda, que c'est Assour Be'ana, même après Pessah. Deux, que c'est interdit Bémachéou, et que c'est aussi interdit Be'ana après. Oui, et que noten tam livgam, c'est interdit. Velet ilcheta kevate mitre taame. Non, on ne tient pas comme lui pour deux raisons. Chada de ukerava ilcheta, de taruvot lachar zmano mutar. D'abord, premièrement, on a dit qu'après Pessah, le chametz qui était en mélange, qu'on ne voit pas apparaître clairement, lui, il est permis, comme Rabbi Shimon. Ça, c'est un. Vehai pachot mitaruvot ou. Ah, regarde, il faut regarder. Il y a le chametz devant nous, le croissant, le whisky. Ça, c'est le chametz devant nous. Celui-là, on est sévère. Après, il y a le chametz en mélange. Ça veut dire il y a un produit de chametz qui est mélangé avec un autre produit. Maintenant, il y a un troisième niveau, c'est même beaucoup plus petit que ça. C'est le goût du chametz qui est absorbé dans les casseroles. Celui-là, il est même pas bêta aruvot. C'est même pas du chametz physique. C'est du goût qui est absorbé dans les casseroles. Alors, je vous raconte une histoire. Quand on étudiait ces Gmarot-là et celle de Choulin, alors mon beau-père, il m'a emmené, il était copain avec comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus comment il s'appelait ce monsieur. Il était le chef du restaurant La Tour d'Argent. Et
Nous, on comprenait rien, on était des jeunes élèves, on comprenait rien du tout. Les casseroles, elles ont du goût, bémet. Bémet, elles ont du goût. Ça veut dire, si chez nous, à la maison, on prend une casserole, on a cuit de la viande. À la Shabbat, on a cuit. Maintenant, si on la lave, on la rince. Et après, on fait bouillir des pommes de terre. Bémet, on sent le goût de la viande. On sent le goût du tchoulen ou de la dafina dans la pomme de terre. On sent rien du tout. Or, dans la Gemara, ils n'arrêtent pas de dire d'oten tam, etc. Alors, j'ai demandé au chef s'il connaissait ça. Alors, il m'a montré une casserole, enfin, pas une casserole, une marmite en fonte très très épaisse. Et il m'a dit que si on lui proposait des millions, il la vend pas. Parce que dedans, il fait, qu'est-ce qu'il fait dedans? Le velouté. C'est une espèce de soupe. Et la casserole, elle est tellement pleine de cochons et de viande et de bœuf que les parois, ils recrachent le goût quand on recuit dedans. Et bien, les légumes, ils ont un goût fumé extraordinaire. On n'a pas goûté, hein, on a écouté ce qu'il nous a raconté. Alors voilà, ça, c'est les casseroles de la Gemara, ils sont comme ça. Les casseroles de la Gemara, ils absorbent énormément le goût. Et donc, quand on va recuire dedans, le goût, le... Oui, Nachon, Chazak, c'est ce que Rashi va dire. Oui. ועוד דקיימלן נותן טעם לפגם מותר, וזה מי שעברו עליו ימי הפסח ופג טעמו בדופני הכלי. Donc maintenant, le cas qui nous intéresse, c'est la casserole après Pessah. Mais même si tu avais mis du goût de Hametz dedans, même si c'est une casserole dedans, tu as fait des knaïdler même si tu as fait dedans cuire du pain, même si tu as fait cuire dedans du blé, même si tu dis que le goût absorbé dans les parois de la casserole, ils vont revenir et ils vont rentrer dans les pommes de terre que tu cuis, nous, Béhémet, le goût, il a déjà été complètement atténué. Voilà. J'ai eu une facture Quoi? d'essence du mois d'août. C'est une facture d'essence du mois d'août? Comme ça peut éclairci. On est très content que tu aies des factures d'essence du mois d'août, Sylvain. Et alors, Oufag Ta'amo Bedofane Akeli. Le goût, il est atténué. À Zoom, on peut écrire un livre, hein. Mais on lit le livre que quand vous revenez tous au Beth Midrash. Hein. Alors, regardez, c'est des Gmarot coquines, c'est magnifique. Alors la Gemara, elle dit, donc qu'est-ce qu'il a dit Rav? Gderot ba Pesach ishaberu. Ah, il faut les casser. Alors, de quelle casserole on parle? Pour le moment, la Gemara ne nous a pas dit quelle est la matière. Mais la Gemara, elle demande, Amai, mais pourquoi? C'est pas péché de les casser, Armand. Dites-moi que cette Gemara, elle n'est pas oranaise. Regardez. Vamai, lishine hu achara pesar, veliavid ba'u shelo beminam. Mais non, laisse-la. C'est péché, laisse la casserole, ne l'utilise pas. Et après Pessah, tu vas le faire cuire dedans des choses qui ne sont pas la même espèce de ce que tu as cuit dedans la première fois. Et ça sera permis. Nous, Béhémet, c'est pas péché de casser une casserole comme ça, tu sais combien ça coûte? C'est en terre cuite peut-être. Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, Amarav Gderot Bepesar Ishaberu. Demande la Gemara Ve'amai, mais non, c'est péché. Lishinehu Achara Pesar, Veliavid Baou Shelo Beminam. Il faudrait les laisser pour après Pessar, et dedans tu vas cuire une autre espèce, et comme ça c'est permis. Non, Gzera, Dilma, Atu, les Miabad Baou Bemino. Et non, parce que si tu recuis dedans de la même espèce, tu avais cuit là-bas du blé, maintenant tu vas recuire du blé, non, zélo Besséder, parce que min Bemino, c'est pas batil, même Betaruvot et même Betaam, même quand c'est le Taam absorbé dans la paroi. Ça c'était Rav. Ou Shmuel Amar, Loïchaberu. Ma pitom, c'est baltachrit de casser une casserole comme ça. Faut pas la casser. Oui, aval meshahele ou le harzmano. Il a qu'à attendre après Pessah. Vavid baou, ben bemino, ben shelo bemino. Et il pourra cuire dedans ce qu'il veut, la même espèce de ce qu'il a cuit, ou une autre espèce. Vazda Shmuel et Taame, Shmuel il va d'après ce qu'il tient d'habitude. Damar Shmuel et Anehu de Mezavne, Kande, Ashvuzvine, Akandechi. Veilo, Darshin Alechu Kerabi Shimon. Alors qu'est-ce qu'il a fait Shmuel? Comment on sait qu'il tient, que c'est permis? Parce qu'une fois on voit que Shmuel il a menacé un espèce de cartel de marchands qui augmentait les prix. Alors il a dit, ou vous baissez les prix, vous rajustez, ou alors moi je vais dire que la halakha elle est comme Rabbi Shimon. Et alors ce que nous dit Rashi nous dit, Amar Rav Gderot Bapesar Ishabrou, nous l'avons vu, et Veliavid Baou Shelo Bimino, on n'a qu'à faire avec une autre espèce.
D'amodé Rav Leel de Chametz Shelo Bismano. Rav tout à l'heure, Nachon il est sévère, mais il est d'accord que quand on a passé Pessah, Shelo Bemino Bemasheu, Moutar, même si quand c'est pas avec la même espèce, oui, et que c'est Bemasheu, c'est un tout petit mélange, ben c'est quand même permis. Vaï Masheu Chashiv Leu. Bon, alors maintenant, le goût qui est absorbé dans les casseroles, on va dire que c'est comme Masheu. Combien il n'y a pas des litres, des kilos de Hametz dans les parois de la casserole, on est d'accord. Kande, c'est les Gderot, les Achar à Pessar. Et qu'est-ce qu'il a dit aux marchands? Il les a matés. Il a dit, Ashvuz Vinechu, Al Ta'alud Be'em Yoter Mishivien. Allô, Mishovian, ces casseroles-là, toute l'année, elles ont un prix. Pitom, maintenant, les prix flambent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et je vais dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors je vais dire comme Rabbi Shimon, des mutarot agderot yeshanot l'achar Pessah. Pourquoi est-ce qu'il tapait les prix, il gonflait les prix? Parce qu'il savait que les Juifs, ils avaient peur d'utiliser la vaisselle de Pessah. Nous, on a un luxe aujourd'hui incroyable, c'est qu'on a une vaisselle de Pessah et une vaisselle de toute l'année. Et même des gens, ils ont deux cuisines. Une cuisine pour Pessah et une cuisine pour toute l'année. Mais du temps de la Gemara, c'est pas comme ça. Les Chachamim y tiennent compte de ceux qui ont, déjà s'ils ont deux casseroles pour toute la maison, pour toute la famille, alors il faut les cachériser. On peut pas se permettre. Alors, comme les Juifs étaient soucieux de ne pas utiliser la vaisselle de Pessah, les casseroles. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les marchands de casseroles? Pitom, le prix l'a doublé. Juste parce que c'est après Pessah, tu vois? Parce que là, il faut il faut racheter. Alors il a dit, ou vous conservez les prix comme ils étaient avant, ou je dis devant tout le monde, Halakha et Rabbi Shimon, et les casseroles, les vieilles casseroles, elles sont permises. Et alors là, ouais, vous allez avoir une perte sèche, parce que vous allez vendre 0 casserole. Ouais. C'est marqué dans le Mishnah Berurah au tout début de la de Shabbat, si les goïms, ils exagèrent le prix des poissons, alors on ne mange pas de poisson Shabbat, jusqu'à ce qu'on les mate. Et après, ils vont remettre le prix du poisson normal, on rachète. Ah, c'est des Mais- goïms, là, les vendeurs de casseroles? Non, c'est même des juifs. Ouais. Et il y a une autre histoire plus proche de nous. Il y a un moment, et les fabricants de Streimel, ils ont voulu augmenter le prix de la fourrure de renard. Alors le Rabbi de Gour, il a fait dire aux marchands, il a dit, ou vous vous calmez avec les prix, ou je dis à tous mes chassidim de porter la casquette. Ils se sont calmés. Comme ça on fait. Ça c'est les chachamim, chazakim, ceux-là. Ken, Mediouk. Ça veut dire ils savent le marché, normalement, il doit s'autoréguler. Mais on avait des employés du Beddin qui faisaient le tour des marchés et ils vérifiaient. Quand le marché, il est selon l'offre et la demande, ça peut être des fois un peu plus cher, un peu moins cher, mais c'est normal, c'est le cours. Mais quand Pitom, maintenant, il y a un cartel, ils viennent et ils décident de prendre le marché en otage et de monter les prix. Et nous, on a besoin de casseroles. On a besoin d'acheter du... Alors, il leur dit, voilà, Chazak. Pas besoin de manger du poisson Shabbat. Pas besoin de mettre la streimel, pour mettre une casquette. Pas besoin de ceci, pas besoin de cela. Alors là, c'est la même chose. Rabbi Shimon Svirale, Kedamran Leel. Donc vous voyez, on a traduit la Gemara. Damar Shmuel et Anehu, des Mezavne Kande, ceux qui vendaient les casseroles, oui, Ashvuz Vine, à Kandechi, égalisez vos prix de vente sur les casseroles, Ve'ilo, et sinon, Darshina lechu, je vais être posek la halacha pour vous, que Rabbi Shimon. Alors la Gemara, elle dit, ben, elle a qu'à le dire, hein. Veli de roche lehu, d'Ashmuel que Rabbi Shimon svirale. La Gemara, elle fait, ben, attends, j'ai pas compris. Shmuel qui permet, comme qui il permet? Il permet comme Rabbi Shimon. Alors la Gemara, elle dit, non, ça il a pas pu dire, un petit peu de respect, atre des ravava. Non, on n'a pas le droit d'enseigner une permission dans la juridiction de là où il y a un rave qui est interdit. Ça, on fait pas ça, ça c'est mamash, ça c'est assourd. Point. Ah, maintenant on va continuer, on va parler de four. Aoutanura de tachoube tichia. Alors il y avait un four avec lequel on avait enduit de shuman, c'est-à-dire que très souvent dans les fours, très souvent dans les fours, même dans la panification, on a un souci, c'est que ça colle. Et quand ça colle, comment tu peux détacher après le pain, le gâteau ou le plat? Donc il y a une solution très pratique, on met de la graisse, on met du saindoux, de la graisse, et en général, c'est souvent des graisses animales, et comme ça permet au pain d'être décollé facilement. Oui, mais sauf que comme c'est cuit au four, la graisse, déjà elle touche, et puis elle va rentrer à l'intérieur du pain. Donc on va manger un pain qui va être, d'abord si la graisse elle est cachère, ça va être un pain qui va être bassari,
donc on ne peut pas le manger avec du lait. Et si c'est des graisses interdites, on ne peut pas. Oui. Alors, Shuman natnubo bekarkaito, oui, on met de la graisse sur le fond du four, oui, ve noten ta'am balechem. Et là, de nouveau, c'est une sorte de mélange, mais c'est pas un mélange concret direct, mais c'est plutôt que par la chaleur, la graisse elle va rentrer dans le pain, et donc dans le pain, on a du pain et de la graisse, donc on a beta aruvot. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit Aneut tanura de tachube tichia, asra rava bar heyelai, les michle les rifta, afilu bemilcha. Il a interdit de manger ce pain, oui, même quand on veut le manger avec du sel. Alors Rachid nous explique qu'avec le sel, oui, leolam, afilu chazar veusak, même si on a enlevé le premier combustible et on a réchauffé, afilu bemilcha, leachinakat afilu bemilcha, en fait le pain il est interdit. Alors pourquoi tu dis, tu ne peux pas le manger avec des petites variantes et des salaisons? Chez Enderer lechol pat belomelach oliftan, comme ça c'est le chemin, comme ça c'est l'habitude. Le pain, hein, c'est rare de manger du pain tout seul. On trempe le pain d'achon, alors on va le tremper dans du sel ou dans des choses qui accompagnent. Comme les Israéliens disent aujourd'hui, les nagev hummus. On va nettoyer le hummus de l'assiette avec le pain. Donc, il est interdit de manger, oui, même avec du manger parvé. Ah, mais en fait, il a été cuit avec une graisse au maximum. Le pain, il est devenu flaishik, il est devenu viande. Alors, comment ça se fait qu'il interdit de le manger? Même quand quelqu'un il dit, mais moi, je veux manger ce pain-là avec un concombre. C'est mon repas de midi. Qu'est-ce que ça te dérange? Je vais pas mettre du beurre, hein, je vais pas tremper dans le lait. Il dit, non, c'est interdit. Oui. Alors, parce que on a peur qu'il en vienne à le manger avec du lait. Si c'est une graisse interdite, bon, bah alors le pain il est devenu interdit. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les systèmes de panification, c'est pas comme quand on était petit. Quand on était petit, le pain, hein, il était plus respecté. C'était mamage de la farine et de l'eau et du sel. Mais là, ils mettent plein. J'ai fait l'enquête. J'étais à Auchan de Meulan et alors il y avait là-bas un pain cuit au feu de bois et tout ça. Il y avait un boulanger qui avait fait faillite. Et alors, alors il est travaillé là-bas. Et je lui dis, alors comment il est le pain et tout? Il me dit, c'est pas du bon pain. Et je lui dis, qu'est-ce que vous mettez pour pas que ça colle? Et là, il m'a sorti une petite bouteille de pchit-pchit. Ils mettent beaucoup de graisse. Aujourd'hui, il faut être plus vigilant. Il y a des pays dans lesquels, on ne peut pas manger le pain des goïms. Et quand on peut manger le pain des goïms, c'est parce qu'on sait que c'est du pain mamache. C'est vraiment de la farine, de l'eau et du sel. Mais plus ils mettent c'est sur les plaques, parce qu'ils recouvrent les plaques. Pourquoi la graisse végétale aujourd'hui c'est même moins cher? Ça dépend parce que le cours du marché de la graisse végétale et de la graisse animale, aujourd'hui, il y a des graisses animales de mauvaise qualité, de bon marché qui coûtent moins cher que les graisses végétales. Donc, oui, voilà, le pain moulé par exemple. Toutes ces choses-là, c'était. Mais maintenant, il faut être très vigilant. Il faut regarder bien. Si on connaît, qu'on sait que c'est bon, on peut manger. Mais sinon, il faut être très vigilant parce que c'est pas seulement dans la composition, mais surtout sur les graisses qu'ils mettent sur les plaques. Parce que c'est ça la grande difficulté, c'est que la chaleur, elle fait que ça colle. Et donc après, quand on décolle le pain, il y a une partie du pain qui reste collée. Et c'est pas bon. Alors ils font comme ça. Bon, alors la Gemara, elle nous dit, et tout ça pourquoi? Ça sur les olam. Et la Gemara, elle nous dit la raison. Dilma ate le michle bekutra, de peur qu'il en vienne à manger avec ce fromage de Babylone, si vous vous rappelez, c'est un fromage de Babylone dans lequel il y a du pain dedans. Voilà. Alors Tosfot, il pose une question canon. Regardez, cette question-là, hein, elle est très étonnante, très étonnante. Tous ces Tosfot, vous allez voir comment ils ont des forces de permettre incroyables. Il dit, on a peur qu'il le mange avec du fromage. Eh bien, Tosfot, il fait, et alors qu'il a qu'à le manger avec le fromage, quel est le problème? Vetema, velichle bekutar, quel est le problème de le manger avec du fromage? Dea, nat barnat ou, ça s'appelle noten ta'am, bar noten ta'am. Quand il y a un produit interdit qui donne du goût dans un produit permis, d'accord, c'est interdit. Mais quand il donne du goût dans quelque chose qui donne du goût dans le produit, oui, alors là, ça devrait être permis. Oui, Kedamrinan bepere kolabassa, comme on a pris dans Choulin. Dagim, on a des dagim, shalou bekahara. Moutar leochlan bekutar. Qu'est-ce qu'on a? On a des poissons qui ont été cuits et on les met dans une assiette
Et maintenant, on dit qu'on a le droit de le manger avec du coutard. Pourquoi? Parce que le poisson, il a un goût qui est donné dans l'assiette, qui est donné dans le fromage. C'est deux intervalles. Ça s'appelle noten tam bar noten tam. Et noten tam bar noten tam, c'est moutard. Alors il dit, et alors, le pain qui a été cuit dans ce four-là, on pourrait bien mettre le manger. Yeshomar de Kahamaratam Nami, et Tsnon Shechatru Besakin, Asur le Ochlo Bekoutar. Ah oui, il dit, bah, doucement, si tu ramènes la Gemara de là-bas, il faut tout ramener. Tu te rappelles, le Tsnon, le radis, on l'a coupé avec un couteau viande. Et quand on a coupé le radis avec le couteau viande, quand le couteau viande il est frais, alors on n'a pas le droit de le manger avec du fromage. Ah, là aussi il y a deux étapes. Oui. Ou piresh rashi mishum churpa de tsnon balat fe midagim rotrim shalou bekara. Et il dit c'est pas pareil. Le radis, il a une force d'absorption du goût beaucoup plus grande que les poissons qui ont été cuits. Et même si les poissons ils sont cuits, ils sont chauds, ils sont mis dans l'assiette, quand après on va le manger avec du lait, l'absorption de goût elle est presque rien du tout. Tandis que le radis, il absorbe beaucoup. Ou les fisés dagim shenit bashlu begdera, asur leochlan bekoutar shaliede bishul balei yoter midai. Et il dit ah mais alors là attention, c'est pas quand ils ont été mis dans l'assiette, quand ils ont été vraiment cuits dans la casserole, ces poissons-là, on ne peut pas les manger avec du lait. Oui, michom balai de fait. Il faut faire attention, parce que quand on le met dans la casserole ou dans le four, la chaleur, elle est tellement grande que là, même si de nature, l'élément, il n'absorbe pas tellement que ça, mais là, la chaleur, elle augmente. Ou les pirouches acher, chez piresh akuntras, sham, detznon asur, les fiches paamim, shashmununid karouche à la sakin, venonikar, veika bitznon, tam basar mamash, caché. Maintenant, attention. Dans le cas du couteau, il faut distinguer deux cas. C'est la première chose que nous apprend quand on fait la réponse aux questions de cacheroute. La première question que vous posez, c'est est-ce que les kélim dont vous parlez, ils étaient propres? Parce que le couteau, Nagui, on a coupé du saucisson. On a coupé tout le bâton du berger. On a coupé. Maintenant, tu remarques que sur le couteau, il y a comme une petite pellicule de graisse comme ça. Mais tu la vois pas, elle est pas tellement. Là maintenant, quand on a coupé le radis, il a absorbé mamache la vraie graisse. C'est pas qu'il a absorbé le goût absorbé dans le couteau, que grâce à l'acidité du radis, alors on coupe là, et alors d'après ça, Behemet, caché achar, kevanche, nitkanach hatanur yafé, ou usak pa macheret. Alors Tosfot, il vient, il veut permettre encore plus, il fait d'accord. Là-bas, c'est parce que le couteau, il était sale en fait. C'était des gens pas propres. Avec le couteau de viande, il a coupé. C'est de ce Tosfot-là qu'il y a la coutume, pour certains, hein, d'avoir un couteau parvé. Il y a un couteau viande, un couteau lait et un couteau parvé. Le couteau parvé, il épluche les légumes, Razak. Comme ça, on ne rentre pas dans les soucis. Mais il faut avoir l'argent pour 3 couteaux. Alors il dit, mais ce four-là, je t'en prie, une fois qu'il a été bien nettoyé et qu'on a enlevé l'alimentation, on a mis un nouveau combustible, ben c'est tout neuf là-bas. Alors, Ama Yasour le Ochlo Bekoutar, comment ça se fait qu'on ne veut pas le manger avec du fromage? Mais on pourrait. Viesh Lomar de Shuman Shalacheres, Eno Yachol le Kaneach Yafé. Il dit non, je t'explique. C'est parce que la graisse, quand elle est posée, shalom, une amie, la graisse, quand elle est posée sur le four, elle peut jamais être bien nettoyée. Voilà la grande question de cacheroute. C'est pour ça qu'avant de parler des questions de cacheroute, on parle des questions de propreté. On parle des questions de propreté. Si le four, il n'est pas propre, comme c'est très souvent le cas, parce que là-bas au fond les jointures et tout ça, c'est difficile, alors ça bouge la question. Mais s'il est propre, alors on peut. Alors, on continue. Meitivé, la Gemara n'est pas d'accord, elle objecte, elle dit En la chine taïsa bechalav. Ah là là, attention, on ne fait pas des pâtes à pain avec du lait. Hein. Kacher le lait, non? Le pain c'est kacher. Oui. Veim lash, kolapat kula sura, mipner gelavera. Et si il a pétri, on lui permet pas de pétrir. Mais s'il a quand même pétri, eh ben, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tout le pain, il est interdit. 20 minutes. Attendez, on met le cours en ligne, 2 secondes. Voilà. Alors ça y est, maintenant vous entendez. Alors là, le pain, il va être interdit. Au titre de ce qu'on appelle ergel avera, parce que comme on ne fait pas attention, alors on nous dit ici Rashi, rien du tout, et mipne ergel avera.
Mipner Ergelavera, ça veut dire qu'on a l'habitude et on risque de prendre ce pain-là hein, et de le manger avec de la viande. Ah, là c'est déjà un peu plus chaud, hein, parce que c'est du pain, hein, c'est mamache comme un petit pain des pains de lait, on appelle ça. D'accord, Yosef? On appelle ça les pains, un petit pain de lait? Ouais? Des pains au lait, voilà, c'est un pain au lait. Et là, Béhémet, c'est pour ça que si vous regardez après dans le Shulchan Aruch, on doit faire un signe, si jamais ils sont comme ça. Ils doivent avoir une forme différente, il doit avoir un signe qu'on voit qu'il est milchik, sinon c'est dangereux. Kayot Sebo, dans le même ordre d'idées, on tourne la page, on dit, dans le même ordre d'idées, En Tashin Tatanur Baalia. Ouais, on n'a pas le droit d'enduire le four avec de la alia, c'est-à-dire avec la graisse qui est faite du pompon des moutons, parce que si vous vous rappelez, on a vu ça, la différence entre le chevreau et l'agneau, c'est que l'agneau, il a un pompon. Dans sa queue, il y a plein de graisse. Vous vous rappelez, c'est comme ça que Rabbi Yehuda bar Bouta, il a démasqué le goy qui se vantait de manger le korban Pessah. Alors ça avait fâché le Rav, il a dit, demande-leur s'ils te servent la graisse. Ouais, Rabbi Yehuda ben Betera. Il dit, demande-lui s'il te servent la graisse de la queue. Alors il était au Beth Amikdash, il a demandé la graisse de la queue, les Chachamim ont dit, mais non, Korban Pessah, la graisse de la queue, elle va dans le misbéar, mais comment tu es, d'où tu es, comment c'est le nom de ton père, quel c'est le nom de ta mère, et ils l'ont démasqué. Alors, on n'a pas le droit d'enduire le four, même avec une graisse, qui est une graisse permise, parce qu'elle est bassarite. Veimtash, kol apat kulo asura. Et si jamais il a enduit, le pain, il est interdit à la consommation, de peur toujours qu'il en vienne à le manger avec du lait. Hachiasik et tatanour, la seule solution, c'est de bien nettoyer le four et de le réalimenter de nouveau. Voilà. Alors, la Gemara, elle nous dit, ouais, bah, regardez comment la Gemara, elle cherche, les permissions ici. La Gemara, elle fait, ok. Haoussa katanour miachare. Ah, tu viens de me donner la solution. Tu me dis, ok, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nettoie le four, on change le combustible et on refait une nouvelle cuisson. Ah, là, il va être permis maintenant. D'accord? Alors, Haoussa katanour miachare. La Gemara dit, oulala, ça c'est une question de très très grand niveau. Tioufta de Rav bar Ailai. Behemet, c'est Tioufta. C'est-à-dire que Rava bar Ailai, en haut, il a voulu interdire et dire non, le pain il est interdit complètement. Non, c'est pas vrai. Tu vois ici qu'il n'est pas interdit complètement. Bon, on reprend la Gemara. Amar les Ravina les Ravashi. Maintenant, c'est la clôture du Talmud. On voit les 2 mètres de la fin du Talmud. Ravina Ravashi, il part. Vechi me achar deitutav Rava bar Ailai. Nous, alors maintenant qu'on voit qu'on lui a envoyé une braïta contre lui. Et donc on peut tout à fait cachériser les fours. Comment on fait? Ben on les refait chauffer. N'importe quel four qui a été enduit avec des graisses comme ça, on le fait chauffer, c'est bon. Azamai kamar rav gderot bapesar ishaberu. Il dit, viens, on reprend l'enseignement du début. Pourquoi est-ce qu'on a dit ici que Rav, il a dit les casseroles dans lesquelles on a cuisiné du chametz à Pessah, il n'y a pas d'autre solution que de les briser. Ben, on devrait les remettre au four et puis les arranger. Oui. Alors, de la même manière maintenant que tu as dit que le four, tu pouvais l'arranger en refaisant dedans une combustion, eh bien de la même manière, oui, tu devrais les repasser au four, ça leur fait ce qu'on appelle comme un liboun, tu les fais porter au rouge et maintenant ça y est, Khazak, tout ce qui va être absorbé dedans, eh bien ça va être détruit. Amarle atam shel betanour shel matechet, acha begdera shel cheres. Il y a une très très grande différence. Le four dont on parlait, c'était des fours métalliques. Les fours métalliques, on peut toujours arranger. Les fours en terre cuite, non. Les fours en terre cuite, les casseroles en terre cuite, en malasot itam, parce que comme ils sont en terre cuite, oui, et qu'ils ont absorbé du chametz de toute l'année, ouais, alors Pessah, il n'y a pas d'autre solution que de les casser, on ne peut pas les arranger. Oui. Amarle atam shel matechet, acha begdera shel cheres. Rashi nous dit ici, miachar deitutav rava bar ailai. Donc on a objecté celui qui voulait interdire, et donc on a dit que on va pouvoir recuire un keli cheres en terre cuite. Alors pourquoi tu veux casser les casseroles pendant Pessah? On n'a qu'à de nouveau les passer au feu.
Non, Amari Rav Mukim le Leaou de Kataneat Yusak. Non, c'est vrai qu'on t'a dit un cas où on pouvait arranger le four, des machma ou sac charré, ça c'est vrai, tu as raison, c'est on cachérise des fours avec le matechet, quand c'est des fours en métal. Aval shel cheres, a Torah ida alav sheno yotse mide dofio leolam. Oui, la Torah elle témoigne que le keli, les ustensiles en terre cuite, une fois qu'ils ont absorbé, ils peuvent jamais évacuer ce qu'ils ont absorbé. Ça marche pas. Ça s'appelle, on dit pas chez eux que bolo carpolto, ils absorbent, mais après ils recrachent pas. Donc les keli cheres des casseroles de toute l'année, ils ont en vérité absorbé beaucoup de chametz et ils n'arrivent pas à rejeter le chametz. Donc voilà pourquoi on peut pas rien faire d'autre pendant Pessah que de les casser. Voilà. Alors on a vu la différence entre les fours en métaux et les casseroles en terre cuite. Veiba et Tema, si tu veux, bon, cette réponse-là, elle est un peu gênante parce qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas dit de quelle matière il était le four. Et maintenant, on dit, non, mais celui-là, tu peux pas. Alors, il lui dit, il y a le four en fer et en métal et il y a la casserole. Nous, mais ça, cette réponse-là, elle n'était pas marquée. C'est pour ça que le Gemara amène une deuxième réponse. Elle dit, Veiba et Tema, si tu veux, je vais te dire une autre réponse. Beshel Cheres. Et le four, il était en terre cuite, et aussi le four, il était en terre cuite, et aussi la casserole, elle était en terre cuite. Oui. Havea shel cheres. Mais il y a une différence. Ze hesekan mi bifnim. Le four, on l'alimente de l'intérieur. Et donc on met les braises dans le four. Veze hesekan mi bachutz, mais la casserole, on fait cuire par en dessous. Oui. Et alors, dans ce cas-là, quand c'est la casserole, elle est cuite par en dessous, c'est-à-dire par le feu normal, ça on peut pas arranger. Voilà. Vechitema achanami li abedle asaka mi bifnim. La Gemara dit, bah donc j'ai une solution. Regardez comment la Gemara elle essaye de permettre, c'est dingue. Elle dit, mais prends la casserole en terre, et au lieu de la chauffer par en dessous, mets les braises dedans, fais la chauffer du dedans, transforme-la en four. La Gemara elle dit, non, il ne va pas le faire ça. Chaïs ale mishum de pak'a. Il dit, mais non, parce que quand tu mets la chaleur à l'intérieur de la terre cuite, elle va exploser. Donc la personne elle a peur que ça se casse, et donc elle va pas bien le faire, et donc on ne veut pas lui permettre. En fait, ça voudrait dire, d'après ça, c'est une Gemara qui est étonnante, parce que ça voudrait dire que si quelqu'un, oui, a le courage, il a une belle marmite en terre cuite, et Béhémet, il met les braises dedans, il la cachérise. Donc on a trouvé un moyen de la cachériser, mais la Gemara, elle dit, oui, mais il ne va pas le faire. Il va avoir trop peur que ça se casse, et donc on ne le laisse pas faire. C'est machement un petit peu que ça pourrait marcher. C'est très étonnant. Vous voyez les questions? Mais donc, sinon, il fait quoi avec? Il le jette? S'il n'essaie pas de le cachériser parce que les Chachamim disent que c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait de ce keli? Non, il n'y a pas de solution, c'est connu. Keli Cheres, c'est no takana. Donc il le jette. Okay. Donc s'il met du charbon dedans, ils s'en foutent si ça pète. De toute façon, il l'aurait jeté. Donc ça lui donne envie d'essayer. Ken, la Gemara, elle dit ici, Mishum ne Paka. En fait, ce qu'il veut, c'est il veut la garder comme ça, il veut pas la jeter, lui. Ah, objet déco. Lui, non, pas objet déco. Il veut la garder, il veut pas l'abîmer. Il veut continuer à l'utiliser. Les casseroles en fonte, oui. Ah, tu les cachérises à l'intérieur parce qu'elles sont solides. Mais là, c'est de la terre cuite. La terre cuite. Ouais, c'est ce qu'il dit. Allez, c'est ce qu'il dit, Ilan. Nahon, vous dites pareil. Bah oui, mais justement, c'est qu'il a que ça. Moi aussi. Béhémet. On est très sévère avec le Keli Cheres, mais là, la Gemara, elle a trouvé un coup. Hein. Elle a dit, Veritema Hanami liaved lehu asaka mi bifnim. Bon, c'est une avamina. La Gemara, elle a pensé ça pendant quelques temps. Elle a dit, bah, on n'a qu'à faire la même chose. Et la Gemara, elle a répondu, non, de chaïs ale mishum de paka. Il va avoir mal au cœur, il va pas vouloir le faire. Et donc, on a peur que quoi? On a peur que les gens, ils commencent à vouloir cachériser les ustensiles en terre cuite en les remettant stam sur le gaz. Et ça marche pas. C'est ça qu'on a peur. Pas tellement pour la casserole, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Rachid nous dit, regarde. Ah, ils vont pas aller au bout de la température. Ils vont avoir peur. Chaïs alayou,
Veisharit le al yede sek pnim. Et si tu permets, par le fait d'alimenter à l'intérieur, more etera, il va commencer à se faire des permissions. Vesamir haesek bachutz. Et il va dire, mais c'est bon, le rabbin il a dit qu'on pouvait cachériser la casserole en terre cuite, allez, tu la mets sur le feu. Il a juste oublié de te dire que le rabbin il lui a pas dit ça, il lui a dit, tu mets des braises dedans. Alors, pour ne pas rentrer dans ces situations-là, on a bloqué. Bon, alors, l'Agmaré nous dit, Ilkar, hein? Par exemple, les braises de charbon qu'on fait dans les mangals. Oui. C'est une braise. Ok, c'est bien ça. Ilkar, Haïbouria. Alors, ça c'est très bien. Ça c'est du pain cuit dans les tuiles. C'est comme une tuile, mamache comme une tuile, et on met le pain par-dessus. C'est-à-dire on fait couler la pâte, et ça fait comme des pitotes en fait, ou comme des lafas plutôt. Et Haïbouria, c'est de tuiles, et c'est comme Ibachutz ou. Donc alors ça maintenant, le feu, il n'est pas dans la tuile, il est par en dessous la tuile, nachon. Et donc, Vassour, à celui-là, on ne peut pas l'utiliser à Pessah. Ça veut dire que si on a des fours, enfin non, pas des fours, mais des tuiles, ou comme des briques, dans lesquelles d'habitude on met le feu par en dessous, et par-dessus on fait le pain, on ne peut pas l'utiliser pour les matzot, pour cuire à Pessah. Vehi malié gumre, shapir damé. Mais là, dans ce cas, si jamais il met plein de braises dans la tuile, pas par en dessous, mais par-dessus, alors là, ça sera permis à Pessah. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, non, mais dans la casserole, il a peur qu'est-ce qu'il casse, il va jamais le faire. Mais là, la tuile, ça va, une tuile, c'est pas, si ça se casse, c'est pas grave, ça coûte trois fois rien. Alors cette tuile-là, là, c'est pas grave. Donc, comme il peut faire la cacheroute en le cachérisant du dedans, il peut la réutiliser s'il veut. Amar les Ravina il dit à Ravashi. Anesakine. Alors là, maintenant, on va prendre les couteaux. Waouh, ça c'est du gros travail. Alors les couteaux, oui, qu'on a utilisés pour le Hametz de toute l'année. Comment fait-on pour les cachériser? Si vous remarquez, oui, Bepisra Ari Avdinan Leu. Quand c'est des ustensiles en fer et que d'un bloc, des couteaux que d'un seul bloc, des fourchettes, des cuillères, c'est hyper facile à cachériser. Tout le monde est d'accord? Les ébouillantes, Razak. Oui. Mais maintenant, les couteaux, il y a le manche et il y a le couteau. Alors je vous raconte une blague d'abord, vous allez comprendre bien la Gemara après. Quelqu'un il dit, tu sais ce couteau je l'aime beaucoup. Ça fait 30 ans que je l'ai et il est encore tout neuf. Il fait, ah ouais? Tu n'as rien changé dessus d'ici? J'ai changé déjà 3 fois la lame et 2 fois le manche. Ok, alors c'est plus le même. Alors, et dans cette Gemara on va voir aussi la différence entre les riches et les pauvres. Les riches, quand ils ont des questions de cache-route, c'est facile pour eux. Ils jettent, ils rachètent. Et les pauvres ne peuvent pas jeter et racheter. Donc il faut que les rachamim ils se cassent la tête pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il peut cachériser. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Rashi nous dit, Bouchia on l'a vu, Kelishu merafim shekorim tuil, vofinu metagdim bo kikar, on va cuire et frire dessus du pain. Alors il dit voilà. Alors Ravashi, il dit, mais Didi, Hattak Avdinan. Il dit, tu sais, moi je refais tout neuf, hein. Moi je refais neuf. C'est-à-dire, à Pessah, je demande au marchand, il me fait des couteaux tout neufs, ça veut dire j'achète des nouveaux couteaux. À Marley, alors Ravina, Kaniri n'avait pas les mêmes moyens financiers que Ravashi, il lui dit, Tinachmar, Def Charlet, ça va pour toi, tu as les moyens? Ouais, c'est pour toi, c'est pas grave de payer des couteaux neufs. Deloev Charlet, et celui qui ne peut pas maille. Là, c'est les questions. Amarle, Anarke Ein Chadda Kamina. Il dit non, je ne sais pas dit je jette les vieux, j'achète des neufs. Mais ça ne veut pas dire qu'il me fabrique des couteaux tout neufs. Mais en fait, il me les rénove, c'est ça que ça veut dire. C'est comment ils font? Ils me les cachérisent de telle manière qu'ils soient aptes à Pessah. Et tu sais comment on fait? Katayou Betina. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre. On va mettre comme un... Alors, il faut être très malin, parce que le couteau, le manche, en général, il est en bois. Si tu le fais passer au feu, le manche, il va brûler. Donc, il faut mettre un produit autour du manche pour qu'il résiste à la chaleur. Ça s'appelle Kataya ou Bettina. Au début, on recouvre le manche du couteau, qui est fait de bois, on met du tina. Tina, c'est de la boue, de la terre. Alors, tu le recouvres de terre. Je sais pas, c'est une technique. Ou par zilayou, rappelez-vous, il y a un moyen très simple de se rappeler, c'est le fer.
persil et barzel, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a du fer dans le persil. Le persil, c'est barzel. Ouais. Et ou parzilayou, et le métal, benoura, tu le passes au feu. Ve'adar, ma'inina le katayou, berochrim. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la terre qui était collée sur le manche et on les plonge, les couteaux, dans de l'eau bouillante. Comme ça, Bichlal, s'il y avait du chametz qui était absorbé dans le couteau, il va sortir. Donc, vous voyez, c'est deux étapes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un moyen de cachériser les couteaux. C'est dur à cachériser les couteaux dans Pessah. Genre quand vous appelez les chachamim, et les couteaux avec les manches, ils n'aiment pas, ils préfèrent des nouveaux couteaux, parce que c'est absorbé dedans. Alors, Vilcheta, Aïde Vaïde Berotrim, ou Bekeli Rishon. Mais la halakha, elle est beaucoup plus facile que ce qu'on vient de voir maintenant. C'est, non, dans les deux cas, on va plonger les couteaux dans de l'eau bouillante, oui, ou Bekeli Rishon, juste attention. L'eau dans laquelle on le plonge, il faut que ce soit de l'eau bouillante qui est sur le feu. Ça s'appelle Keli Rishon. Parce que Keli Rishon, le Keli qui est sur le feu, il est Mevachel. Et quand il est enlevé du feu, il perd cette force un petit peu. Et quand il est transvasé, il est donc Keli Sheni. En général, Keli Sheni est nommé Vachel. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vouloir faire que tout le chametz qui est absorbé dans le couteau, il soit expugné par la cuisson. Rashi nous dit, les didi hatta vidou. Les tzorki osim sakinim chadashim. Alors il dit les marif Charlie nous dit Rashi, Share Ashirata. Ouais, et dis-toi Baruch Hashem, que Dieu bénisse, tu roules sur l'or. Alors il dit mais non, j'ai pas dit que je fais des neufs, je les renouvelle, je les rénove. Katayou betina, la ganaleem shelo isrefamaou. Il faut juste mettre un système de terre autour du manche pour pas que le feu le brûle. Veil cheta lotsari le tvune benura. Et la halacha c'est qu'il faut pas le mettre dans le feu du tout. Et la parzilayou, qui katayou name sageleu beagala berotrim. Donc on a descendu d'un niveau et on va se contenter de la agala, c'est-à-dire ébouillanter. Juste que, attention, quand on ébouillante, il faut que le keli, keli rishon, qui soit encore allumé. Est-ce que dans ce cas-là, le plastique, il a le même... Non, le plastique, c'est une matière très nouvelle. Le plastique, il est pas... Il faut réfléchir beaucoup quel est le statut du plastique. C'était comment les couteaux avant, hein? Parce que vous parlez de nouveaux couteaux. Non, c'est pas entre nouveaux, c'est neuf et vieux. Je prends un couteau, quand il est vieux, alors il a coupé du chametz, comment tu vas faire? Alors au début, ils ont cru que le premier Rav, il jetait les couteaux, il achetait des neufs. Alors sa Chavruta, il lui a dit, mais toi tu es riche, tu peux, et qu'est-ce qu'on va faire avec tous nos frères qui n'ont pas? Il a dit, non, j'ai pas dit que j'achète des nouveaux, je les rénove, je fais une technique, je protège le manche avec de la terre, et je passe le couteau au feu, donc il fait l'iboun, et après... une fois que j'ai fait ça, j'enlève la terre et je replonge dans de l'eau bouillante. Et la Gemara, elle a dit, mais en fait, on n'a pas besoin de faire tout ça, ça suffit de leur faire agala jusque le keli, il est sur le feu. Alors, Aïde ve'aïde berotrim ou bekeli rishon, chazak. Berotrim ou bekeli rishon. Ah, waouh. C'est pour ça, ceux qui savent, comment on cachérise, il faut que on va cachériser dans la marmite, merci, dans la marmite, mais que la marmite elle est sur le feu et qu'elle est bouillante. C'est marqué rotrim et à la esh dans le keli. Kol keli olchim bo achar rov tashmisho. Chazak, bravo, Ilan. Tav nun alef, vav. Tous les instruments de cuisine, olchim bo achar rov tashmisho. On va d'après l'utilisation habituelle. Il karkarot, afalpi sherifamim mishtamshim baem bekeli rishon al haesh, kevan sherov tashmishan ou beirui shemeare aleem mikeli rishon, kach hu hechsheran. Regarde, les assiettes. C'est vrai que des fois les assiettes, on les met sur la casserole, des fois les assiettes on les a trempées dans la casserole, d'accord, ok. Mais c'est rare. La plupart du temps, on met l'assiette sur la table et on va verser. Donc au maximum, le degré de cuisson qu'ils ont eu, ça s'appelle verser du keli qui était sur le feu. Verser ça s'appelle Iroui Mikeli Rishon. Alors comment on les cachérise? La même chose. On va verser sur elles de l'eau chaude pour les ébouillanter. Voilà, ça c'est Chazak, très bien. Quand le
manche il est en plastique, c'est-à-dire que la lame elle a été cachérisée dans la gala. Ken, ouais. Le plastique il n'est pas cachérisé. Si, le plastique aussi, il a été cachérisé d'après ça. Ken, on est plus Mekel sur le plastique. Alors, Amar les Ravina, merci. Amar les Ravina les Ravashi. Non, attendez. Non, qu'est-ce qu'on a vu ici? Veilcheta idevaide chazak. On tourne la page. Amar Avuna bere de Rav Yoshua, etz parour. Alors c'est une louche ou une cuillère en bois avec laquelle on va remuer la soupe. On remue une louche. Et Béhémet, maintenant qu'est-ce qu'on a fait? Avec cette louche-là, on a remué tout le plat de l'année. Donc on a fait là-bas le blé, on a cuit là-bas du chametz. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Magil au berotrim ou bekeli rishon. Pareil. Comment on fait pour cachériser la louche? On la plonge dans de l'eau bouillante. Ça s'appelle etz parou. Elle est en bois, oui. Il est en bois. Kassavar que bolo carpolto. La Gemara elle dit oui, c'est facile. Tu sais pourquoi il pense comme ça? Il dit, non mais ça va, je peux le faire, merci. Il dit, regarde, il dit kebolo carpolto. De la même manière qu'il absorbe, de la même manière il recrache. Donc Nagid a absorbé une certaine quantité de Hametz ou même de Issou, la même quantité qu'il a absorbé, la même quantité il va recracher quand on le met dans la source de chaleur. Voilà. Et une casserole qui est par exemple imbibée de Hametz, la blanche. La casserole, elle est comment? Quelle matière? Comme on a aujourd'hui en acier. Non, en acier, alors les casseroles, on va le voir tout à l'heure. Baoumine mi amimar. Alors ils ont posé la colle à amimar. Ané mané de kounia. Alors, ce sont maintenant des ustensiles en terre cuite, mais qui sont enduits comme de plomb. C'est-à-dire, c'est les assiettes, par exemple, qui ont un enduit. Alors, si je regarde l'enduit, c'est métallique. Si je regarde la nature de l'assiette, c'est Jerez. Jerez, on a dit, c'est dur à cachériser. Mais si c'est enduit, et si c'est peint avec du plomb, par exemple, Maoulishtamouche baou bepisra. Est-ce qu'on pourrait les utiliser à Pessah? Alors, Yerouka lotibayele de Vadayasu. Alors, il dit, regarde, si jamais la variété de plomb qu'on met, c'est un plomb vert, oui, et dedans, il y a du tsrif. Alors, le tsrif, Rashi va dire que c'est de l'alun. Yerouka suin mi karka shechofri mimeno tsrif alun belaz. C'est une matière. Alors là, c'est pas la peine de te poser la question, c'est sûr que c'est assourd. Il dit pourquoi? Parce que c'est sûr qu'ils absorbent énormément. Donc ceux-là, ils ne sont pas cachérisables. Kitibayelera, par contre, la question que tu peux te poser, c'est Ukame vechivre. Les variétés noires ou les variétés blanches, maï. Parce que kanire, ceux-là, ils sont mieux. Alors regarde. Déjà, on va être clair. Hein. Quand le Keli, il a des replis et des creux, c'est même pas la peine d'essayer de le cachériser, c'est fini. Toute la question que tu peux te poser, c'est quand il est parfaitement lisse. Parce que quand il est parfaitement lisse, c'est plus facile à cachériser. Quand il y a des replis et des creux et des crevasses, ça rentre dedans là-bas, on peut rien faire. Alors il dit, quand il y a des crevasses et des replis, des vadailles à cirer, ça c'est les vadailles que c'est à source, même pas à laquelle de poser la question. Kitibaïlecha des chié, ça veut dire ils sont lisses. Maï. Amarle ou chazina ou des midaïté. Il dit, moi, j'ai vu, tu sais, que quand dans ces ustensiles-là, alors, Béhémet, tu vois, j'ai vu, quand tu les passes, qu'ils recrachent quelque chose de coloré de l'autre côté. Alma balé va cirer. Donc, si tu vois qu'il y a de la couleur qui repasse, ça veut dire qu'ils absorbent. Et donc, s'ils absorbent, ils sont interdits. Et Torah et Ida, al-Keli Cheres, Sheno Yotzemide Dofio, Leolam. Or, la Torah, elle a spécifié, elle a montré que le Keli Cheres, ouais, quand il est en argile comme ça, en terre cuite, jamais il sort de son défaut. Il reste tout le temps. Alors, c'est pour ça que quand on a parlé du Bassar Khatat, Vekeli Cheres Asher Tevushal Bo Ishaver, c'est marqué dans la Torah, sur les korbanot, l'ustensile en terre cuite, dans laquelle on a cuit dedans, il va être brisé. Veim bekeli nechoshet bushala ou murak veshutaf bamaim. Mais si c'était en airain ou en alliage par exemple, ça veut dire en métal, alors il faudra qu'il soit vidé et lavé dans de l'eau. Et de là on voit que
et l'eau là-bas on sait que c'est de l'eau chaude, dans les kelim comme ça, on ne peut faire que la agala, mais pas le keli cheres. Le keli cheres, non. Donc on voit la réponse. C'est quoi qui est l'exact? Keli cheres, c'est des ustensiles faits en terre cuite. D'accord. Cheres. Aloumaï shana l'inyan yain neser. Alors la Gemara, elle va demander, elle dit, oui, mais j'ai pas compris. Yain neser, on l'a appris bien dans Avodah Zarah, nachon, des Darish Merimar, le maître qui s'appelle Merimar, il a expliqué, Maane de Kounia, les ustensiles en terre cuite, qui sont justement recouverts de ce métal-là, dans lequel on a utilisé du yain neser, du vin qui a été offert à l'idole en libation. Ben ukema, ben chivre, ben iroka share, on a permis. Toutes les variétés d'ailleurs, on n'a pas fait comme tu nous as fait maintenant. Ah là là, ça dépend s'il est noir ou blanc, ça dépend s'il est vert. On a permis tout, hein. On a le droit de se servir de ces ustensiles-là pour servir à une autre boisson. Et on ne dit pas qu'il y a eu une blia, on ne dit pas qu'il y a eu une absorption du yaïn. Alors, Vechitema, Derabanan, oui, Chametz. Alors si tu dis Vechitema Yain Neser, c'est des Rabanan. Alors on laisse la Gemara ici pour demain, hein, parce que ça demande. Bon, vous voulez qu'on aille jusqu'à la Mishnah? Qu'est-ce que vous voulez? Il y a la Mishnah encore dans quelques lignes, mais on a fait déjà un peu. Vous dites préférez demain? Qu'est-ce que vous dites? Bon, on avait la Mishnah. Mais ils parlent pas, hein, ceux de Zoom. Hein. On n'ose pas, si c'est possible, on continue, s'il faut arrêter. On continue jusqu'à la Mishnah. Allez, d'accord. Vechitema Yain Neser des Rabanan. Ah maintenant, regardez, le Yain Neser dont on parle ici, c'est le Yain Neser des Rabanan. C'est-à-dire que quand nous on appelle Yain Neser, on veut parler du vin des Goïm, même s'il n'a pas été forcément offert à l'idole. Mais Hametz, c'est d'Oraïta. Nous, alors que tu poses encore la question, Hametz, on est beaucoup plus sévère. Alors, mais la Gemara dit Nachon. Mais kol de tikkun Rabanan, ken de Oraïta tikkun. Tu sais très bien que quand les Chachamim ils font un décret des Rabanan, ils prennent le modèle de la Torah, ils vont d'après le modèle de la Torah. Amar les Zetashmisho al yedeh chamin, Zetashmisho al yedeh tsonen. Alors il donne la réponse qui est très très importante, on la tient beaucoup. C'est qu'on regarde quelle est l'utilisation. Nachon, c'est du yain neser, mais c'est à froid. Alors les ustensiles qu'on utilise à froid, c'est beaucoup beaucoup plus facile à permettre que les ustensiles qu'on utilise à chaud. Alors, Amar Rava Baraba, Amar Rav Chia Barashi, Amar Shmuel, Kol hakelim shenishtamshu baen chametz betsonen. Tous les ustensiles de l'année qu'on a utilisés pour le chametz à froid. Mishtamesh baem matzah. Il a le droit de les utiliser pour y mettre dedans, y déposer de la matzah. Chutz min bet seor. Attention, le récipient dans lequel on met le levain, celui-là, le levain, il est trop fort, et lui, le keli, de par la force du levain, il devient lui-même presque comme un levain, donc tu mets pas là-bas les matzot. Oil chez chimutso caché, voilà. Il faut apprendre. Seor égale chimutso caché. La force de chamétisation est très forte. Amaravashi ou bet haroset, là aussi, où on met, vous voyez ça, on parle de la haroset, c'est la première fois. Là où on va mettre le vin, ou toute chose dans laquelle il y a de l'acidité, et dedans on mélange là-bas de la farine, et en général on s'en sert pour tremper le pain là-bas. Kebeit seor shechimutso caché damé, là comme toute l'année on l'utilise comme ça, on va regarder comme si c'était la boîte dans laquelle on met le seor. Amarava, ane agage de mechouza, les assiettes dans lesquelles on met la pâte de la ville de Mechouza, oil vetadire les milash baou hamira, ou Masheu Baer Hamira, il dit comme on a tout le temps l'habitude là-bas de pétrir le Hametz, et qu'on y laisse là-bas le Hametz, Kebeit Seor Shechimuso Kachedame. Donc on a vu, la plupart des aliments, la plupart de ces ustensiles-là, on les utilise pour des substances qui sont fortement Hametz, donc cela on s'empêche à Pessar. Alors l'Agma elle dit, ben oui, un pshita, c'est pas chut ce que je raconte. Non, Maoud et Tema, Kevan dervicha shalid baou avira velo balé, il dit non, puisqu'ils sont ouverts. Oui, donc il y a l'air qui vient dedans, et l'air il devrait calmer, alors Kamash Malan que bien que ce soit des ustensiles aérés, quand même on fait attention à ça. Voilà Chazak, Kolak.